Journée studieuse aujourd'hui au Mémorial Act à Pointe-à-Pitre pour la présentation de l'appel à projet 2018 du contrat de ville de Cap Excellence. La communauté d'agglomération regroupant les villes des Abîmes, Bémao et Pointe-à-Pitre a signé en 2015 avec l'État et une vingtaine de partenaires ce document destiné à lutter contre les inégalités entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines. Il s'agit concrètement d'offrir aux habitants des quartiers concernés des conditions de vie, des équipements et des services similaires à ceux des habitants du reste du territoire. Pour ce faire, des moyens spécifiques sont mobilisés dans le cadre de la politique de la ville et chaque année, un appel à projet est lancé afin de compléter les interventions des différents partenaires institutionnels. L'appel à projet, c'est en direction, bien sûr, des associations, des entreprises, des acteurs locaux, voire aussi certains partenaires institutionnels. Les villes aussi portent des projets. Ce sont tous les acteurs qui interviennent dans les quartiers prioritaires, mais effectivement notamment le tissu associatif, et qui portent des projets réponses pour les populations de ces quartiers en matière de cohésion sociale, en matière d'insertion professionnelle, en matière d'emploi, en matière d'amélioration du cadre de vie. Il s'agit de faire en sorte que les conditions d'habitat, les conditions de vie et le vivre ensemble globalement se passent mieux, s'améliorent, mais avec une dynamique portée par les gens. C'est du développement endogène, c'est du développement social avec les habitants des territoires. Parmi les quelques 300 projets en 2017, celui porté par l'association Ludo Soleil, une ludothèque itinérante, c'est l'opération de rénovation urbaine en cours dans les quartiers de Grand Camp et de Rézé et singulièrement les transformations opérées dans ces quartiers qui ont servi de support à l'action de cette association créée en 2009. L'outil principal par rapport à la structure Ludo Soleil qui a été utilisé pour cette action est l'outil Lego. Donc le Lego, c'est un matériel qui est intéressant, que les enfants connaissent et qu'ils ont un peu redécouvert à travers les constructions. Donc les techniques de construction sont particulières pour qu'un bâtiment tienne. Donc l'outil Lego a permis de faire vivre un petit peu cette action dans la construction de tous les bâtiments qu'on a repérés et qui parlaient aux enfants afin de l'exposer après sur une maquette de 50 mètres carrés. Les enfants, en fait, redécouvrent un petit peu leur rue et ils se sont rendus compte que le copain, quand on travaillait sur un quartier, notamment par exemple dans les écoles du Rézé, que le copain peut-être habitait pas loin de lui et il avait notion que c'était tellement loin que voilà. Et le bilan est positif dans le sens où les habitants ont répondu présent, les écoles, les structures, tout le monde a répondu présent à ce projet innovant, puisque l'outil Lego, on avait quand même 250 000 pièces de Lego, donc fallait les faire vivre, fallait des mains pour les mettre en place, pour construire les bâtiments. Donc un accueil assez chaleureux de la part des habitants. On a fait 3 jours d'exposition pour le final sur l'école de Guy Cornélie de Rézé, fin juin et les 1er et 2 juillet, et qui a eu un franc succès au niveau de la fréquentation du public. Les projets peuvent être portés par toute structure dont les statuts sont en adéquation avec les finalités de l'appel à projet lancé par Cap Excellence. Ils doivent s'adresser au public des quartiers prioritaires de l'agglomération et s'inscrire dans le projet global porté par les partenaires du contrat de ville au profit de ces quartiers. Nous soutenons les bons projets. Les projets qui répondent et qui sont en capacité d'être réalisés, d'être apportés des réponses pertinentes, voire innovantes. Cet appel à projet, effectivement, les années antérieures, on reçoit environ 300 à 400 projets, on en finance plus de la moitié, 250 à 300. Donc il y a quand même un budget spécifique qui mobilise les budgets de droit commun des communes, de tous les partenaires signataires, il y en a 21. De tous les services de l'État. Et à partir de cette programmation annuelle portée par les associations et d'autres, effectivement, on mobilise des moyens et des réponses concrètes au plus près des habitants. Une enveloppe spécifique d'un peu plus de 2 millions d'euros est allouée pour cet appel à projet, somme qui peut permettre aux acteurs de solliciter des enveloppes de droit commun des différents partenaires institutionnels du contrat de ville. Les porteurs de projets ont jusqu'au 12 décembre pour répondre à cet appel à projet 2018 dans le cadre du contrat de ville de Cap Excellence.